Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reviens avec un nouveau concept cette semaine. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. En tout cas, moi, j'avais vraiment hâte de faire la vidéo. Ça faisait un petit bout que j'y pensais, mais j'avais envie de juger vos routines skincare. Et là, attention, évidemment, dans le but de vous aider, parce qu'honnêtement, je pense que c'est ce que je fais 90% du temps dans mes DM Instagram. C'est vous qui me demandez des conseils pour votre routine, pour connaître votre type de peau, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et ainsi peut-être aider plus de gens en même temps. Je vous ai tout simplement demandé de m'envoyer des photos et les étapes un peu écrites de votre routine, m'envoyer aussi des photos de votre peau, comme ça je peux vraiment confirmer certaines choses. Et suite à ça, ben moi je vais être capable de vous faire certaines recommandations basées sur ma propre expérience personnelle. J'ai une formation de maquillage et je suis youtubeuse beauté depuis 12 ans, donc c'est sûr que je m'y connais bien, mais je tiens quand même à spécifier au cas où pour les gens qui me connaissent pas que je suis pas dermatologue ni esthéticienne, donc c'est ça, c'est un peu basé sur mes connaissances personnelles en la matière. Fait que pour cette première édition, je suis allée avec 5 de mes abonnés, 5 cas de peau quand même assez différents. Donc je vais leur faire mes recommandations personnalisées et si jamais vous aimez le concept, j'ai plein d'autres idées comment évoluer cette série, genre avec des acolytes ou une marque impliquée qui pourrait peut-être faire un petit cadeau à un abonné, comme ça on peut suivre l'évolution de sa routine et de sa peau. Bref, j'ai plein d'idées, fait que vous me direz dans les commentaires s'il vous plaît si vous aimez ça et sans plus attendre, on va y aller avec ma première abonnée. Donc pour commencer, j'ai choisi Rosie, je sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est son nom sur Instagram. Donc Rosie, elle a 20 ans et j'ai demandé l'âge de tout le monde en passant juste pour pouvoir mieux me situer par rapport à leur peau puis qu'est-ce que je leur fais comme recommandation parce que des fois juste en recevant les photos, honnêtement, j'avais aucune idée de l'âge de la personne. Fait que j'ai demandé l'âge à tout le monde, j'ai aussi demandé leur type de peau et c'était quoi leur skin concern dans le fond, qu'est-ce qu'ils voulaient travailler, pourquoi ils trouvaient que leur routine n'était pas nécessairement efficace. Et dans ce cas-ci, mon abonné m'a pas parlé de son type de peau, par contre, elle m'a parlé de la coupe rose sur le nez et les joues, que ça la dérangeait pas particulièrement, mais que quand même si je pouvais l'aider, tant mieux. Donc en regardant ces photos, moi je me suis tout de suite rendu compte qu'elle avait un type de peau sèche. Pourquoi je dis ça, c'est que quand je zoome là sur la photo, j'ai vraiment de la difficulté à voir des pores. Les pores sont extrêmement resserrés, l'aspect de la peau aussi n'est pas luisant, donc ça me confirme que c'est une peau sèche, peut-être même déshydratée. Donc moi quand je regarde ici sa routine du matin et du soir et que je garde en tête qu'elle a une peau sèche et qu'on veut peut-être essayer de traiter la coupe rose, parce que malheureusement la coupe rose, je veux dire j'en fais aussi exactement pareil là sur le nez et les joues, c'est pas quelque chose qui part naturellement comme ça, tu sais qu'on est malchanceux une année puis ça part, non, ça a tendance à s'aggraver avec le temps. Première chose qui me saute aux yeux quand je regarde la routine du matin et du soir, c'est que t'as quand même plusieurs étapes, mais surtout c'est tous des produits qui sont parfumés. Je le sais parce que je connais la majorité de ces produits là, donc on a du Yves Rocher, on a du Burt's Bees, c'est des formulations assez naturelles et assez parfumées. Deux choses que je recommanderais plus ou moins pour les peaux sensibles ou les peaux coupe rosée. Dans le fond, le matin, je sais pas si tu le fais à tous les jours, mais tu m'as mis la crème gommante exceptionnelle. Crème gommante pour moi, même si des fois les exfoliants ils disent peut être utilisé quotidiennement, je trouve ça personnellement un petit peu trop abrasif d'utiliser ce type de produit là à tous les jours. En fait, je pense que souvent ça va irriter la peau puis que ça va l'assécher inutilement, même si c'est une texture crème. Donc moi, je changerais peut-être pour un nettoyant beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. D'autant plus que j'ai demandé à mes abonnés si c'était possible de me filmer leur routine parce que là aussi des fois il peut se glisser des petites erreurs. Tu sais, c'est pas juste les produits, hein, c'est aussi comment on les utilise, quelle quantité, est-ce qu'on utilise des outils avec. Il y a beaucoup de détails en fait à considérer dans une routine. Et grâce aux vidéos, je me suis rendu compte justement d'une autre petite erreur selon moi qui était pas écrite dans la routine ou qu'on voit pas comme ça sur les photos, c'est qu'elle se nettoyait le visage aussi avec une éponge konjac. Une éponge konjac en soi, si vous savez pas c'est quoi, c'est comme une éponge naturelle, là, c'est des fibres végétales et les gens l'utilisent soit seul ou avec un nettoyant. Mais l'affaire c'est que de base, ça a déjà une petite action exfoliante ce produit-là, donc si en plus on utilise un produit exfoliant, moi j'ai peur qu'on strippe un peu trop la peau. Deuxième étape, sur le coup j'ai fait le saut parce que ça dit lotion tonifiante micellaire à l'eau de rose de Burt's Bees, je l'ai déjà eu ce produit-là, mais en fait ils disent que c'est comme 3 en 1. Puis j'ai checké les ingrédients et ça ressemble plus à une lotion tonique quand on regarde les ingrédients qu'un produit vraiment nettoyant, comme une eau micellaire classique. Fait que je me suis dit ok, moins pire que je pensais parce que sinon je comprenais pas pourquoi l'eau micellaire venait après le nettoyant dans le fond, quand ça devrait être le contraire vu que c'est un démaquillant. L'eau de rose qui est comme l'ingrédient vedette de ce produit-là, ça a des propriétés anti-âge et apaisantes, mais l'eau de rose, moi je trouve c'est plus astringent un peu que très hydratant, fait qu'à voir selon ton type de peau, est-ce que tu trouves que ça apporte réellement un bienfait. Par la suite, tu mets le sérum hydravégétal, je l'ai déjà testé dans le temps, je trouvais que ça marchait très bien pour repulper, donc pour le côté peau déshydratée, tu sais, venir repulper puis juste donner de l'eau à la peau, ça j'approuve, c'est juste que je sais qu'il est quand même très parfumé ce produit-là, et généralement quand on parle de coupe rose, rosacée, le parfum c'est à éviter parce que
ça peut être un trigger. Bon, après ça, t'as deux autres soins hydratants de la gamme Elixir Jeunesse d'Yves Rocher que je trouve qui marchent super bien, moi, sur ma peau. Fait que j'aime aussi, mais encore là, c'est des soins qui sont quand même assez parfumés. Un peu comme Clarins, tu sais, souvent, ils ont des odeurs là, dans les produits qui sont assez présentes. Yves Rocher, c'est un peu pareil. Fait qu'en résumé, pour la routine de jour, j'enlèverais tout ce qui est frottement sur la peau. Donc les exfoliants, l'éponge conjac, le petit coton qui a été utilisé aussi pour l'eau micellaire. Puis l'eau micellaire en tant que tonique, moi, je te dirais peut-être juste une eau thermale, genre eau thermale à veine, c'est que ça apaise puis ça fortifie la peau, puis il y a pas de parfum, tu sais, il y a rien d'irritant, puis tu le mets pas de coton, fait que pas de frottement. Tout de suite, tu mets ton sérum par-dessus et après ça tes crèmes. Une autre chose finalement dans la routine de jour qui pourrait être envisagée, c'est un écran solaire parce que ça aussi, ça fait partie des triggers de la coupe rose. Tout ce qui est chaleur, contraste chaud-froid, les rayons UV, etc. Donc ta crème en terminant pourrait contenir un FPS ou tu l'ajoutes à part si tu veux. Maintenant, si on regarde la routine du soir, il y a quelques produits qui reviennent et d'autres qui sont différents comme ton nettoyant. En fait, c'est un nettoyant ou un démaquillant. Ça dit gelée marine démaquillante 3 en 1. Donc c'est plus un démaquillant. Je pense pas que c'est un produit que tu dois rincer. Ils disent tout type de peau, mais on dirait qu'avec le titre pure algue, moi tout de suite ça me sonne plus peau grasse. Ils disent démaquille, nettoie et détoxifie, c'est ça. Fait que ça m'étonne un peu qu'ils mettent dans toute peau personnellement. Si jamais tu veux essayer autre chose pour ton type de peau, moi j'irais vraiment plus avec des textures de démaquillants qui sont des baumes, des laits, des crèmes, n'importe quoi qui va apporter vraiment de la douceur à la peau. Moi je suis vraiment fan de ce petit produit là que j'ai découvert cette année de SVR, c'est le baume démaquillant Sensifine. C'est tellement doux, ça glisse sur la peau, ça provoque aucune irritation, c'est juste 9 ingrédients, pas de parfum. Après ça, ton eau micellaire de Burt's Bees, tu pourrais remplacer encore une fois par l'eau thermale d'Avène. Je vois par contre que tu utilises aussi un spray hydratant de Garnier. Je l'ai testé, il me semble que ça aussi c'est parfumé. C'est pas mon spray hydratant préféré personnellement. J'allais dire je le trouve pas hydratant, puis justement sur la bouteille ça dit peau normale à mixte. C'est ça, je pense parce qu'il y a de l'aloès dedans. Moi je trouve pas que c'est l'affaire la plus hydratante. Là, on se rappelle que Rosie a la peau sèche, donc moi j'irais vraiment juste avec ça, puis tu t'enlèverais une étape dans ta routine. Après ça, tu mets un sérum Elixir Botanique, c'est correct, ton contour yeux. Et finalement, tu y vas avec une crème plus riche, toujours dans Yves Rocher. C'est une bonne idée en fait d'utiliser une crème plus riche pour le soir là, pour prévenir la perte en eau qu'on a tous. Fait que voilà ma chère, je pense que ça fait pas mal le tour de mes petites corrections, des petits tweaks ou des remplacements de produits que je te suggère juste pour moins irriter ta peau parce que vraiment plus tu vas utiliser des trucs comme le parfum, pas protéger la peau du soleil, frotter avec des textures ou des outils, plus ça risque d'aggraver la coupe rose. T'es encore jeune, mais pour vrai, si tu veux pas à 30 ans avoir une peau super sensible ou réactive, j'irai avec des produits un petit peu plus doux. Fait que c'est ma suggestion pour toi. Ma deuxième abonnée qui s'est prêtée au jeu s'appelle Audrey et elle a 30 ans, tout comme moi. Elle me déclare que son type de peau est normal déshydraté et que ce qu'elle rechercherait c'est plus de glow et de contrôler en même temps les imperfections. Donc déjà, quand je regarde les photos qu'elle m'a envoyées, moi j'ai plus l'impression qu'elle a une peau mixte que normale. Mais ça c'est vraiment juste parce que je vois des pores dans le fond qui s'aventurent un peu sur la joue qui sont plus ouverts. Une peau normale, le grain de peau va être assez régulier puis les pores assez refermés quand même. Donc déshydraté, oui, ça c'est pas un type de peau comme ça. C'est un état, donc ça se corrige bien avec les bons produits, mais comme on voit un peu des ridules dans le front et autour des yeux, deux endroits très classiques qui sont exactement mes endroits à moi à 30 ans, ben je confirme pour le déshydraté, mais c'est ça, pour le type de peau, je pense que j'irais plus avec mix, d'où aussi les petites imperfections. C'est très normal, les peaux mix, c'est grave, c'est classique que vous ayez des imperfections, ça vient malheureusement avec le type de peau. Il y a aussi autre chose qui la dérangeait, puis ça on le voit bien sur la deuxième photo, ça c'est depuis quelques jours seulement, mais elle fait une réaction, elle a de l'eczéma sur les paupières. Elle me dit qu'elle essaye un contour d'yeux de Bioderma depuis quelques jours, que ça fait un petit peu effet, mais justement qu'elle met depuis 3-4 jours, donc elle sait pas encore si ça marche bien. Donc si je comprends bien, normalement c'est pas quelque chose qu'elle deal avec l'eczéma, c'est pas quelque chose de présent. J'ai demandé si elle avait une cause suspectée, parce que ça arrive pas sans raison, puis elle dit qu'elle est allée prendre une grande marche au froid, puis je vous confirme que le froid et le vent, surtout au Québec, c'est deux choses qui décapent vraiment la peau. C'est normal qu'en ce moment, pas mal tout le monde a la peau soit sèche ou déshydratée. Des fois, si moi aussi ça m'arrive, pas de l'eczéma nécessairement, mais une situation que ma peau a réagi, tu sais, puis elle s'enflamme, je mets juste rien, là, tu sais, j'attends que ça passe, puis normalement, dans 2 jours, c'est tout le temps parti. Et dernier truc que je conseille vraiment pour l'eczéma, Vaseline. Vaseline, ça fait une protection sur la peau, donc ça aide la peau à garder son eau. Et donc, pour des cas d'eczéma, généralement, ça fonctionne très bien. C'est un seul ingrédient, évidemment, il n'y a pas de parfum là-dedans. Il n'y a pas vraiment façon d'avoir une réaction avec ça, parce que c'est un ingrédient qui est inactif en fait. Fait que définitivement pour les sports d'hiver, pour l'eczéma, tout ça, je conseille. Donc dans la routine du matin, je crois qu'elle commence par nettoyer son visage
visage en fait avec l'eau micellaire d'Omi. Après ça, elle aurait le petit spray d'eau thermale Uriage, ça c'est bon pour renforcer la peau comme j'ai dit tantôt. Il y a le sérum minéral Vichy 89 qui est bien aimé. Elle a sa crème Marcel Hydractive, son Sun Smart d'Elise qui est son UV, donc ça c'est très bien. Et elle a aussi un contour yeux justement pour les yeux sensibles. Fait que ça me fait du sens. C'est pas mal tous des produits qui peuvent convenir aussi à une peau mixte, même si ça me dit qu'elle a plus une peau normale. C'est vraiment des textures qui sont comme un peu in-between et qui causeront pas de tort d'un côté ou de l'autre. Le produit Lise Wattier par contre, je sais qu'il contient beaucoup de silicone. Ça, des fois, il y a des gens qui trouvent que ça bouche leur pores puis que justement les peaux plus à imperfection, il y a moins utilisé ce genre de produit-là. Tant que tu le démaquilles bien ou que tu le nettoies bien le soir, je pense que tu vas être correct. Le silicone donne quand même un effet lissant qui peut être très apprécié justement si on a un grain de peau irrégulier, tu sais, qu'on a des pores qu'on veut masquer un petit peu. Donc pour ta routine de soir, t'as le nettoyant CeraVe que j'ai souvent parlé, donc celui qui est moussant mais hydratant en même temps, c'est très bien. T'as un sérum Cocooning Love ici là, à base, je pense, d'acide hyaluronique que j'ai pas testé. Crème Omi que j'aime, ben c'est personnalisé, mais en tout cas moi j'aime ma formule. Et le petit produit pour aider les yeux là, avec l'eczéma. Donc c'est vraiment une routine de base, mais qui est correcte parce qu'il faut nettoyer, ben démaquiller, nettoyer et hydrater, donc c'est bien correct. Là on va parler un peu de déshydratation parce que mine de rien, ça peut jouer beaucoup là, dans l'éclat de la peau vu que c'était un de ses concerns qu'elle avait. J'ai pensé y poser la question hier parce que j'avais pas vu encore les vidéos de la routine en action, si elle se lavait le visage sous la douche ou dans l'évier, parce que des fois qu'on le fait dans la douche, on s'en rend pas compte, mais on met l'eau chaude, surtout parce que là il fait froid l'hiver, et on lave notre visage avec cette eau très chaude, ce qui est très décapant et dommageable pour la barrière cutanée. Donc c'est ce qu'elle faisait, puis elle me parlait aussi que quand elle exfoliait, elle avait un gant Renaissance. Bon, ça je l'ai pas vraiment testé, je vous dirais, mais je sais que pour ma peau qui là s'en vient plus sensible à cause de la coupe rose, c'est pas quelque chose que j'utiliserais. Toutes les gommages à grains, moi perso j'évite ça maintenant, mais c'est pas spécifié dans notre conversation si elle a la peau sensible ou pas. C'est juste quand même un petit heads up, faire attention à ça si on voit que notre peau commence mettons à avoir des rougeurs, des tiraillements, etc. Donc déjà laver le visage avec une eau plus tiède que chaude, donc peut-être comme le faire avant la douche dans l'évier, ça pourrait être conseillé. Après bon, comme sérum hydratant, t'as le minéral 89, je l'ai pas beaucoup testé, je pense que c'est plus un soin qui va être vraiment fortifiant que repulpant, mais je pourrais me tromper. Mais je veux dire, je pense pas que c'est un sérum qui va vraiment physiquement apporter un glow, tu sais, une lumière à la peau. Fait que là écoute, il y a bien des affaires que tu peux faire pour essayer de booster l'hydratation. J'ai parlé tantôt de la vaseline, donc d'essayer le slugging, c'est-à-dire d'en mettre un petit peu par-dessus tes soins le soir. Tu peux voir déjà une belle différence niveau douceur de la peau, niveau hydratation aussi. Si t'aimes pas le feeling, il existe aussi les petits patchs comme ça que je parle tout le temps, ça fait un peu le même effet dans le fond, c'est des patchs réutilisables en silicone. Tu peux dormir avec comme tu peux les porter dans la journée, ça garde l'eau dans la peau et ça lisse instantanément. Donc les ridules qui te fatiguent au contour des yeux ou dans le front ou le cou, peu importe, ça vient vraiment les lisser temporairement, mais ça fonctionne super bien. Fait que ces deux trucs-là peuvent aider avec les produits que tu as déjà. Sinon, moi j'aime bien ce produit-là de Garnier. C'est un sérum à l'acide hyaluronique et à l'aloès, mais je le trouve assez lissant, assez repulpant. Donc des fois, c'est d'en essayer d'autres. Côté hydratation, moi je suis vraiment fan aussi de celui-là de SVR, le B3, l'ampoule Hydra qu'elle s'appelle. En fait, là-dedans, tu as de l'acide hyaluronique que tu as besoin pour avoir un effet repulpant, réhydratant et tout ça, mais tu as aussi de la niacinamide qui peut être un ingrédient intéressant pour toi avec ta peau mixte. Et je m'explique, la niacinamide, ça fait plusieurs choses. Hein. Ça travaille les rougeurs, ça régule le sébum, donc si tu as une peau mixte, tu veux quand même justement qu'il n'y en ait pas trop à certains endroits, mais ça va aussi stimuler la production des céramides, fait que pour avoir un peu plus un effet anti-sécheresse en fait sur la peau, ça peut être bien. Fait que dans ce produit-là, tu as les deux, acide hyaluronique et niacinamide, donc super intéressant. Donc là, côté hydratation, je pense que tu es bien grillé. Si tu veux vraiment travailler maintenant sur l'éclat de la peau et avoir en même temps des bienfaits anti-âge, parce que souvent on commence à recommander ça, disons à partir de 30 ans, là, 30 ans et plus, on commence à faire vraiment plus de prévention ou de traitement. La vitamine C. Vitamine C, c'est un antioxydant, fait que ça aide pour les radicaux libres et donc pour les signes de l'âge. Donc ça va faire vraiment un effet brightening. Et celui-là, je t'avoue, je l'ai pas testé encore, mais il y a de la niacinamide, de la vitamine C et un peu d'acide salicylique aussi. Donc ça peut être un bon produit pour les peaux mixtes à grasse, c'est qui veulent balancer tout en recherchant un petit peu d'éclat. Fait que c'est pas mal ça pour toi ma chère. Ta routine de base était vraiment bien, honnêtement, j'avais pas grand critique à faire, c'est juste si tu veux essayer d'autres produits ou d'autres outils pour t'aider à être un petit peu moins déshydraté, je pense que tu vas aimer ça, ou niacinamide, vitamine C, acide hyaluronique, ça serait vraiment 3 mots-clés mettons pour toi, des ingrédients que tu peux rechercher dans tes produits.
Ensuite de ça ici, j'ai Léane qui est adorable parce qu'elle m'a fait vraiment comme un truc très clair pour m'expliquer sa routine avec les numéros, routine du matin, routine du soir, fait que c'est vraiment parfait. Et quand j'ai vu sa peau, ben je me doutais qu'elle était jeune, mais je savais pas son âge. En fait, elle a seulement 14 ans. Bon, fait que déjà pour son type de peau, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pensait, elle était pas sûre, mais elle pensait qu'elle serait normale, tendance sensible et déshydratée. Donc important à retenir. Moi, quand j'ai vu les photos, que je zoomais un peu la texture de la peau, j'avais plus l'impression qu'elle était une peau sèche que normale parce qu'encore une fois, les pores sont très serrés, l'aspect est mat et elle me parle de déshydratation, ce qui est un peu trompeur parce que et les peaux déshydratées et les peaux sèches ont ce feeling-là de tiraillement et d'aspect plus terne au niveau du visage. La photo de son front qu'elle m'a envoyée ici, on voit quelques légères imperfections, mais c'est surtout des comédons, tu sais, des pores qui sont refermés, 2-3 petits boutons, mais rien de très alarmant. Et je veux dire tout de suite qu'à 14 ans, c'est tellement normal d'avoir des points noirs, des points blancs et des boutons. Des fois, c'est vraiment juste comme les changements hormonaux, là. Des fois aussi, c'est la routine qui est pas 100% adaptée. Puis c'est normal parce que ça s'apprend comme toute chose dans la vie. Et une routine de peau, là, faut que tu fasses beaucoup d'essais et erreurs. Puis c'est long avant de connaître 100% ta peau, comment se caler. Puis fait quand on m'a envoyé sa routine, considérant les petites imperfections, le type de peau et tout ça, j'ai quand même vu quelques trucs qui pourraient être améliorés ou tweakés. Déjà dans la routine du matin, elle commence avec une huile. Et en fait, je lis cette huile-là. C'est le Squalane comme ça, donc l'huile de Biossance qui contient de la vitamine C et de la rose. C'est un produit que j'aime honnêtement, c'est dans mes huiles visage préférées. Par contre, d'emblée, je vous dirais, ça serait pas un produit que j'aurais nécessairement recommandé à une ado. Pourquoi? Ben tout simplement parce que je pense pas qu'à cet âge-là, ça soit nécessaire qu'on aille des actifs dans notre routine, donc la vitamine C puis la rose, comme tantôt j'ai parlé, qui a des propriétés apaisantes mais aussi anti-âge. Pour moi, ça serait plus un produit que je recommanderais à partir de genre 20 quelques ans, 30 ans. Donc elle met ça, après ça, elle met sa crème contour des yeux, toujours dans Biossance, Squalane plus Marine Algae Eye Cream. Après ça, dans la même gamme, c'est le Squalane plus Omega Repair, mais c'est le même genre de texture et c'est très riche en fait comme crème. L'huile plus ça le matin, je trouve ça un petit peu riche. Peut-être que vous allez pas comprendre mon choix vu que j'ai dit qu'elle a une peau sèche puis que ça c'est une crème riche, donc c'est ce qu'elle serait censée utiliser, mais je la garderais quand même plus pour le soir personnellement. Le jour, il y a quand même plein de crèmes qui sont hydratantes mais qui sont une texture un peu plus fluide, mettons. Mais vous allez comprendre aussi avec la routine de soir là, où est-ce que je m'en vais. Donc la routine de soir, il y a le nettoyant CeraVe qu'on a parlé tantôt, que j'aime. Elle réutilise ton huile et après ça, en numéro 3, là, on a le sérum au Squalane et à l'acide lactique qui est un sérum resurfaçant de nuit. Donc Léane, ce que je trouvais intéressant en fait, c'est qu'il y a certains produits qu'elle n'utilisait pas nécessairement dans le bon ordre. Les sérums, ça vient toujours avant les huiles en fait. En gros, votre routine, vous êtes censé la construire dans un ordre de texture logique, c'est-à-dire de la plus légère à la plus dense. L'huile, surtout si c'en est une, tu sais, qui est très riche, pas nécessairement du Squalane, mais tu sais, une huile très enveloppante, c'est comme un occlusif, donc la couverture à la fin qui vient comme tout sceller. On n'est pas obligé de mettre une huile, évidemment, on peut s'arrêter à la crème, si c'est une crème riche, ça va jouer cet effet-là un petit peu occlusif de protection, de garder l'eau dans la peau, mais on est quand même censé mettre justement un sérum par exemple à base d'eau avant, si on en met un autre, un qui va être plus crémeux, ou tu sais votre essence, votre tonique, tout ça, ça vient après le nettoyant mais avant les sérums. Donc il y a comme une construction des textures en fait pour que vous ayez un peu de tout, là, vos hydratants, vos émollients, vos occlusifs, mais il faut les mettre dans le bon ordre, sinon ça va moins bien fonctionner. Donc le sérum resurfaçant, même si celle-là je l'ai pas testé mais je crois qu'il doit être assez doux avec le Squalane et connaissant Biossance quand même. Par contre, pour autant, je l'utiliserai pas personnellement à chaque soir. Tout ce qui est exfoliant, donc l'acide lactique, c'est un type d'exfoliant qui est assez hydratant. Même à ça, perso, c'est pas un produit que j'utiliserais nécessairement à tous les soirs. Parce que je pense pas qu'il y a personne qui a besoin d'être exfolié quotidiennement, je pense. Donc surtout que là, on met l'huile avant, donc ça vient bloquer un peu l'absorption de ce produit-là. Faudrait soit les inverser ou soit utiliser lui de temps en temps. Et après ça, elle alterne comme hydratant soit la crème Oméga de Biossance ou un masque de nuit de la neige. Le hic que je vois avec ça, c'est que bon, outre les produits ici, mettons qu'il faudrait inverser, c'est qu'on part sur une base quand même très hydratante et riche. Là. Même l'acide lactique, j'ai dit, ça a un pouvoir hydratant. Et le lendemain matin, on repoursuit avec l'huile et les autres produits plus nourrissants ou hydratants. Donc faire ça, continuellement avoir des lipides sur la peau, ça peut facilement engendrer justement des comédons. C'est pour ça que je voulais lever le flag de la routine un petit peu trop riche peut-être pour son âge ou avec des actifs qui sont anti-âge qui sont pas nécessaires en ce moment. Fait que je simplifierais ça et je changerais un petit peu les textures et l'ordre des produits. Donc j'espère que c'était clair et j'espère Léane que ça va t'aider à avoir une encore plus belle peau parce que franchement, il y a rien à signaler de grave là pour l'instant, c'est une peau d'ado tout à fait normale que t'as.
Ok, on va maintenant passer à Catherine, 30 ans, qui me dit qu'elle a un type de peau grasse avec acné, mais sensible. Elle aurait fait 2 traitements Accutane dans le passé, donc ça semble être réglé, là. En tout cas, le plus gros de son acné, parce que sur les photos, j'en vois pas. Mais elle me dit justement que ses préoccupations beauté actuelles, c'est ses cicatrices, donc cicatrices d'acné, les taches pigmentaires et les ridules qui commencent, ce qui est tout à fait normal à 30 ans. Fait que si on regarde sa routine du matin, elle commence avec l'eau micellaire de la Roche-Posay, qui est pour les peaux grasses. Donc elle s'appelle Effaclar, puis je dois vous dire qu'en général, moi j'ai toujours eu des bons retours de la part des peaux grasses par rapport à cette gamme-là en général. Fait que d'emblée, ça me semble bien. Surtout que tu prends ça au lieu d'un nettoyant. Puis des fois, l'erreur que les peaux grasses font, c'est de sur-nettoyer leur peau, puis là, ça aggrave la production de sébum parce qu'en fait, le sébum, c'est comme l'huile protectrice de la peau. Fait que la peau, elle se défend naturellement un peu en produisant plus. Donc moi, je trouve ça bien perso que le soir, tu utilises un produit moussant, nettoyant, mais que le matin, ça soit juste un petit eau micellaire dans le fond qui a une petite action purifiante. C'est aussi une bonne chose que tu restes dans la Roche-Posay parce que je viens de me rappeler que tu as la peau sensible. Donc des marques de dermocosmétiques françaises comme ça, tu sais, qui sont souvent sans parfum et tout, c'est très bien. Tu me montres aussi que tu utilises un sérum de vitamine C, ce qui est un excellent réflexe vu que tu m'as parlé de taches, de manque d'éclat et tout ça. La vitamine C, c'est vrai que ça a un pouvoir éclaircissant sur les taches. C'est sûr qu'on parle du long terme, là, ça se fera pas du jour au lendemain. Par contre, il manque une étape importante dans ta routine de jour que tu viens d'upgrader d'ailleurs parce que tu m'as renvoyé une photo avec le fluide Toleriane Dermalergo qui est bien en fait parce que c'est ça, c'est un fluide, donc la texture convient à ton type de peau, c'est un produit qui va être très calmant puis juste assez hydratant. Fait que je te dirais que ça j'approuve parce que hier ta crème de soir que tu utilisais en fait dans les derniers jours, c'est parce qu'on s'est parlé un petit peu, fait qu'elle a déjà fait des petits tweaks d'après moi, mais avant elle utilisait une crème vraiment hydratante de base, donc c'est la base Glaxal. Je connais cette crème mais ça fait une éternité que je l'ai pas testée. Par contre dans ma tête, dans mon souvenir en fait, pour une lotion elle est quand même assez riche. Fait que peut-être que c'était trop. Pour des peaux normales sèches, je pense que je recommanderais, mais je trouve que c'est pas fou d'avoir changé pour la Roche-Posay le fluide parce que tu vas avoir une action sûrement aussi un peu plus apaisante. Fait que pour les peaux sensibles, on veut, c'est ça, réparer la barrière puis pas l'agresser. Fait que ça me semble bien. Mais comme je disais, ça te prendrait absolument un écran solaire dans ta routine du matin parce que ça sert à rien en fait de traiter les taches pigmentaires si on n'en utilise pas un. Ça va toujours revenir. En fait, on gaspille son argent. Pour ce qui est des ridules maintenant, comme tu as 30 ans toi aussi, moi je te dirais une routine de rétinol, ça serait un bon moment pour être commencé. Celui-là en plus, ça se pourrait bien que tu l'aimes parce qu'il y a une action resurfaçante, donc c'est celui de CeraVe. C'est mon préféré perso dans les moins chers, mais c'est ça, avec la petite action resurfaçante, ça se peut que tu trouves qu'il y a un petit impact aussi au niveau des pores puis de l'apparence générale de la peau, donc de donner plus d'éclat. Puis c'est un rétinol qui est doux vu qu'il est encapsulé et que c'est CeraVe, c'est une marque quand même qui s'adresse aux peaux sensibles. Par contre, il y a toute une marche à suivre hein, pour le rétinol, faut pas comme s'en mettre plein d'en face du jour au lendemain. Il y a vraiment comme une méthode progressive à utiliser. Donc à voir si ta peau le tolère bien, mais le rétinol, donc la vitamine A, c'est le meilleur allié anti-âge parce que ça va jouer sur plusieurs points. Donc les ridules qui te dérangeaient, ça va jouer sur l'apparence des taches aussi. Ça accélère en fait le renouvellement cellulaire, fait que t'as un bel effet anti-âge global, je te dirais, puis ça joue, c'est ça aussi même sur la fermeté et tout. Fait que vraiment là, si tu connais pas encore ça, je te dirais, rajoute ça dans ta routine de soir. Je sais qu'on n'est pas là encore, mais je voulais tout de suite te faire quand même le commentaire. Puis en fait, vous savez quoi, si vous vous reconnaissez un peu dans la peau de Catherine, utilisez votre vitamine C le jour avec un écran solaire et le rétinol le soir, vous avez comme le meilleur trio anti-âge. Parce qu'il y a genre 90 quelque chose % de notre vieillissement qui est causé par le soleil, donc FPS, vitamine C qui aide à combattre les effets des radicaux libres, donc c'est un parfait allié à ça, et le rétinol, vitamine A, qui vient jouer sur plusieurs facteurs de l'âge et qui en même temps, bonus, et dans ton cas c'est parfait si des fois t'as des petites récidives de boutons, le rétinol c'est aussi un allié anti-acné. Ça a été découvert comme ça en fait avant les effets anti-âge, fait que super intéressant pour toi d'ajouter ça dans ta routine. Puis ta routine de soir, donc c'est encore Effaclar, ton gel nettoyant pur de IDC qui va vraiment nettoyer, qui a une action, me semble, ouais, bien purifiante. Après ça, tu mets le sérum Effaclar, super bien, il y a de l'acide salicylique, en fait il y a plusieurs trucs là-dedans là, qui vont vraiment comme désincruster, purifier et tout ça. Et t'as quand même ta crème qui vient apaiser par-dessus, fait que ça fait du sens pour moi. Dernier truc que je voulais te dire pour les taches pigmentaires, les cicatrices d'acné, tout ça, moi je sais en tant que cliente d'Espace Skins à Montréal qui ont un peeling, en fait la dernière fois j'étais allée pour un facial puis je jasais avec l'esthéticienne, elle m'a montré plein de photos avant-après de gens avec différentes situations, mais souvent c'était de l'acné, des fois c'était des ados ou pas, mais le peeling Me-Line qui appelle, j'ai vu des avant-après, j'hallucinais, ça fait des miracles, c'est tough au début parce que je pense que ça purge ta peau, puis un peeling c'est
toujours rough là sur le coup, genre ceux à l'esthéticienne, ça a un coût aussi. Mais pour vrai, je vais vous mettre des photos de leur site, les avant-après. Je sais que là-bas, ils sont obsédés, genre avec le peeling Mi-Line, mais avec raison, parce que ça marche tellement bien. Ça vient vraiment, c'est ça, resurfacer. Fait que là, tes taches brunes qui sont à surface de ta peau, ben, plus ça va avec ce traitement-là, ben, plus ils fade out, donc ils disparaissent et c'est génial. Après, par contre, faut vraiment utiliser son écran solaire et compagnie. Mais ouais, ça fait vraiment une très belle job. Fait que tu sais, si à un moment donné, t'as envie de te gâter, faire un gros coup d'éclat, puis avoir vraiment une peau d'apparence plus jeune en disant bye bye aux taches pigmentaires, là, ça c'est vraiment là, un soin en institut qui a fait ses preuves et il fallait quand même que je le mentionne parce que là, on parle de routine à la maison, mais des fois pour des problématiques spécifiques. Je sais que c'est cher d'aller à l'esthéticienne, mais justement, des fois, c'est elle qui va vous empêcher d'acheter 100 millions de produits, 100 millions de routines différentes. T'sais, vous allez payer plus cher d'un coup, mais c'est du monde qui savent ce qu'ils font. Puis en général, ça donne de très bons résultats. En tout cas, je dis ça, je dis rien, puis je sais que Skins y offre des consultations gratuites, comme en visioconférence. Fait que vous pouvez toujours faire ça avec eux autres, puis voir ça serait quoi le meilleur traitement pour vous. Ok, donc ma cinquième et dernière du Ludette, c'est Myriam qui a 23 ans. Pour son type de peau, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle pensait être une peau mixte. Elle me disait qu'au secondaire, t'es plus une peau grasse, mais que là, finalement, avec le temps et peut-être mes produits ou mes conseils, elle serait plus une peau mixte. Déshydratée aussi, donc, et plus bas, quand on discutait un peu, en fait, elle me disait qu'elle avait une peau réactive. Et c'est bien important ce mot-là, parce que réactive, pour moi, ça sonne encore plus sensible que, tu sais, les gens qui sont comme « Oh, j'ai un peu la peau sensible ». Réactive, c'est ça, c'est que tu réagis facilement aux produits, ta peau peut s'enflammer. Donc là, il faut être plus pointilleux, disons, sur la routine, puis surtout le type de produit qu'on utilise. Je vais y revenir dans pas long. Sa préoccupation beauté, c'est qu'elle fait bon, des boutons, des points noirs sur la zone T principalement, mais qu'elle trouve qu'elle a la peau sèche au niveau des joues, proche du nez et sous le contour des yeux. Fait que là, elle monte sa routine. Puis là, je cherche dans le convo. Il me semble qu'elle me disait aussi qu'elle était pas 100% régulière avec les produits, c'est-à-dire qu'elle alternait souvent entre plusieurs. Et tu sais, c'est correct de le faire, je veux dire, je le fais parce que je teste plein de produits en même temps des fois, mais c'est sûr que si vous voulez voir comme l'impact d'une routine ou de certains ingrédients, le plus vous allez être régulière et constante, je veux dire, c'est un des meilleurs secrets pour une routine de soins réussie. Fait que si vous voulez vraiment voir quel ingrédient fonctionne bien pour votre peau, faut le tester comme en continu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Idéalement plusieurs mois parce qu'il y a des ingrédients comme le rétinol, on en a parlé tantôt, ça des fois ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant de vraiment agir puis qu'on voit les résultats. Bref, donc le matin, j'imagine elle alterne entre ces trois nettoyants-là. Il y a le Hydro Boost que j'aime de Neutrogena qui est un gel moussant hydratant classique, le CeraVe aussi mais version pour les peaux plus grasses et celui-là de Garnier qui est plus aux peaux mix en fait qui s'adresse celle-là. Moi je te dirais reste peut-être avec CeraVe parce que c'est la marque entre les trois qui va être le plus convenable pour les peaux sensibles. Tu sais entre les trois je pense qu'il y a juste le CeraVe qui est sans parfum. Fait que tu sais ton nettoyant je le garderai avec une formule le plus de base possible, assez doux. Après ça tu me montres des exfoliants ici et une lingette, ben une petite mitaine exfoliante. Donc t'as le PHA Toner de The Inkey List que j'ai ici d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Après ici t'as des disques à l'acide glycolique de Sephora. Plus bas tu me parlais d'un exfoliant chimique que tu utilises aux 2 semaines. Je sais pas si c'est celle-là. Sinon, le gant exfoliant ou la débarbouillette, tu me disais que tu l'utilisais 2 fois par semaine. Après ça, l'acide glycolique, ça, je sais pas, mais ça aussi, c'est des cotons. Fait que ça aussi, ça a une action comme un peu abrasive sur la peau. Et en cas de peau acnéique, en général, on essaye d'éviter le plus de frottement possible. C'est pour ça qu'on déconseille en général les massages de visage sur les peaux acnéiques ou tout ce qui est gommage à grains, tu sais, les exfoliants qui ont des granules parce qu'en fait, ça répand la bactérie de l'acné. Fait que c'est jamais une bonne idée, tout comme jouer avec ses boutons pour les mêmes raisons. Fait que pour ça, moi je ferais peut-être attention ou je changerais un peu de tactique ici dans tout ce qui est très abrasif, là, texturé. Moi perso, j'irais pas avec ça. L'acide glycolique, c'est bien que t'en utilises, c'est parfait pour ton type de peau, que d'ailleurs je crois qu'il est plus grasse que mix, j'ai oublié de le préciser tantôt. Mais à cause du grain de peau irrégulier, l'apparence aussi de la peau qui est pas mate, là, même au niveau des joues, moi ça m'indique peut-être que t'es plus une peau grasse. Bref, oui, l'acide glycolique, c'est un bon choix pour toi parce que ça va vraiment jouer au niveau des pores, tu sais, à les affiner. Pour moi, mettons qu'il y a une peau normale, c'est quand même puissant comme type d'exfoliation. J'aime mieux justement y aller plus doux avec des molécules plus grosses comme le PHA Toner. C'est des acides, comment ça s'appelle, polyhydroxylés, genre une affaire de même. Ça pour moi ça marche mieux parce que c'est vraiment une exfoliation plus douce et plus hydratante aussi. L'acide glycolique, ça me fait pas cet effet-là. Ça me fait un bon resurfaçage par contre, je vous dirais, là, ça vient vraiment aussi, c'est ça, restaurer mes pores. Fait que oui, c'est conseillé pour les peaux genre à imperfection, les peaux grasses. Par contre, si ça te picote beaucoup, là, fais attention, vu que t'as une peau réactive, tu pourrais mettre une crème
crème très de base là, par la suite pour genre apaiser un peu. Après le nettoyant, là, je vois que tu vas au sérum et t'en as 4 que tu utilises en alternance. Le réversage, je l'aime beaucoup comme juste un concentré fortifiant, hydratant, c'est plus un produit à base d'eau, donc pour la déshydratation. C'est beau végétal, Yves Rocher, c'est une lotion, une essence rééquilibrante, j'ai pas testé. T'as le rétinol, le sérum au rétinol, justement, que je parlais tantôt, de CeraVe. Par contre, justement, tu me dis l'avoir utilisé hier et avoir senti quand même un peu de, je pense, de rougeur ou de picotement, et c'est normal. C'est une peau réactive, c'en est un qui est quand même doux, mais comme je disais, il y a tout un processus pour l'intégrer dans sa routine, donc faire attention, utiliser juste un petit poids aussi. Et bref, finalement, t'as le sérum de l'Irak que je connais et que j'aime, le Hydragénis. En fait, c'est une gamme qui s'adresse plus aux peaux comme normales, sèches, déshydratées. Donc, c'est pas un produit que je te recommanderais vu que t'as la peau plus sensible et grasse, parce que c'est un produit qui est parfumé, un peu comme je parlais tantôt, Yves Rocher, Clarins, etc. Ben, tout ce qui est parfum ou huile essentielle en général, on évite. Ce que j'ai noté aussi par contre, c'est que tu me disais que selon ton état de la peau, des fois t'arrêtais au sérum, comme si tu sentais que c'était assez hydratant puis tu passais pas à la crème. C'est une erreur qui peut être quand même assez commune, mais en fait le sérum, en général, c'est un peu vos ingrédients actifs, tu sais, qu'est-ce qui va venir vraiment traiter la peau, mais ça va pas toujours apporter l'hydratation qu'elle a besoin. Fait que c'est toujours important, même si on a une peau grasse, de venir sceller après ça avec une crème, surtout pour les routines de soir, comme je dis, qu'on se déshydrate pendant la nuit, parce que si ta peau manque vraiment un peu d'huile ou d'eau à cause de, tu sais, certains nettoyants, certains sérums, c'est là que l'inconfort apparaît. Tu sais, faut vraiment travailler à réparer la barrière cutanée, là, malgré le fait qu'on a de l'acné. Fait que pour conclure avec les crèmes, justement, t'as celle de Neostrata que moi j'adore pour mon type de peau parce qu'elle a un effet très lissant, c'est plus une crème à base d'acide hyaluronique, mais elle est quand même très émolliente, un petit peu greasy. Moi j'aime ça pour moi, mais pour toi je pense que c'est trop riche, définitivement je changerais. T'as une crème aussi sensitive camomille d'Yves Rocher, crème verte correctrice, je l'ai pas testée. Fait qu'il y a quelques switches à faire niveau sérum et crème, garder des trucs plus doux aussi au niveau, comme je disais, des nettoyants, mais aussi des autres produits, vu que tu as une peau qui est réactive, full important de pas trop jouer avec les parfums, les cosmétiques à base majoritairement d'ingrédients naturels parce que c'est par nature plus allergisant, donc j'éviterai aussi. Et tout ce qui est trop du frottement sur la peau, fait que l'utilisation de la débarbouillette, la mitaine exfoliante, les disques exfoliants aussi, pour vrai, moi je dis utilisez vos mains. Pour laver votre visage, utilisez vos mains, c'est l'affaire la plus douce, là. Fait que on va pas se créer de problèmes en faisant comme ça c'est sûr. Fait que voilà Myriam et tout le monde, c'était mes recommandations pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je pense qu'on avait une bonne variété entre les peaux plus grasses, les peaux sèches, différents âges aussi et différentes problématiques. Donc des fois les peaux, tu sais, plus irritées avec une barrière endommagée, comment qu'on répare ça, ou quel ingrédient prioriser si on veut atténuer les taches, l'éclat, etc. Fait que j'espère, même si vous regardez souvent mes vidéos, que vous aurez quand même appris des petits trucs, puis peut-être ça va vous donner, c'est ça, un nouveau regard en fait sur votre propre routine à vous. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a aidé, tout simplement parce que j'aime vraiment ça, avoir des feedbacks. Et parlant de feedback, je serais très contente si mes 5 filles dans la vidéo, mes 5 abonnés pouvaient me donner un update dans quelques semaines, voir s'ils trouvent, basé sur mes conseils, que l'état de leur peau s'est amélioré. Je pourrais vous faire soit un update en story Instagram, ou si j'ai assez de contenu, vous refaire un intro dans une prochaine vidéo. Comme je dis, ça peut devenir une série intéressante là, où je pourrais suivre de plus près certains abonnés avec l'évolution de leur peau. Fait que j'espère que vous avez aimé tout le monde. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si oui, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!